Bonjour à toutes et à tous et bienvenue dans ce webinaire Innovation, webinaire AAP du mois d'octobre 2025. Bienvenue à tous. Je vais me présenter rapidement parce que je supplée Soumaya pour ma collègue Soumaya pour cette session. Je suis Kamel Merzouk, coordinateur de la thématique data science et NAI au sein de Systématique par région. Et aujourd'hui, on aura un beau tour d'horizon des appels à projets ouverts actuellement. Voilà. Donc, on aura différents intervenants sur cette session, donc moi-même, Natacha Lalanne pour le Hub Drone, Rémi Boyer et Didier Moret. Alors, Rémi Boyer pour le programme Start AI et pour la dimension des projets européens, mon collègue Léo Benedetti qui pourra intervenir sur ce sujet. Dans l'ordre du jour, différents appels à projets régionaux, nationaux, beaucoup de nationaux quand même, avec l'ANR générique. Ça sera un rappel effectivement du mois de septembre sur lequel on a déjà témoigné. Un appel à projet innovation de défense. Avec l'appel à projet épervier, des appels à projet des pays, je ne vous fais pas toute la liste, mais globalement, il y aura du France-Allemagne, du pionnier de l'IA, du programme Start AI et du InnoWild. Et donc sur la dimension appel à projet européen en cascade funding avec EIT AI et d'autres du coup qui seront témoignés. Tout d'abord, on va commencer du coup cette session par l'appel à projet générique 2026. Comme on l'a dit, on va faire une courte passe là-dessus parce que ça a déjà été témoigné par ma collègue Soumaya en septembre. Du coup, cet appel à projet ANR, du coup, qui s'adresse effectivement à communauté scientifique, acteurs publics, privés impliqués dans la recherche française et qui permet aux chercheurs-chercheuses des différents domaines scientifiques d'accéder au financement récurrent des ANR que vous connaissez sans doute. Voilà. La clôture du coup de cet appel à projet se fait pour le 14 octobre. Donc voilà, pour rappel, effectivement, la deadline arrive très vite. Et donc, avec différentes étapes du coup de calendrier prévisionnel pour cet appel à projet. Pour rappel, du coup, Systématique, effectivement, labellise seulement sur l'étape 1 de cet appel à projet. Donc, si vous voulez être labellisé, effectivement, par les pôles de compétitivité donc Systématique, il faut vous y prendre très rapidement parce qu'il y a 5 jours avant le dépôt. Et donc, effectivement, après, on ne pourra pas labelliser sur l'étape 2. Donc, voilà, on a effectivement un sujet de temporalité. On vous invite à nous contacter très rapidement pour les acteurs publics, privés qui sont dans la recherche française, en tout cas très impliqués, de nous contacter pour être labellisés sur l'étape 1. Voilà, donc il y a différents contacts que je vous laisse noter sur notamment le montage administratif et financier, le montage scientifique et les anomalies techniques de soumission sur l'ANR. Donc voilà. La demande de labellisation, si je ne me trompe pas, doit se faire directement sur le site de l'ANR. Voilà, donc on est à disposition pour en échanger. Je passe du coup sur un deuxième appel à projet. Je ne vous ai pas fait le point effectivement, très rapidement, ça a commencé très vite. Si vous avez des questions, n'hésitez pas à les poser dans le chat, on aura le plaisir d'y répondre directement par écrit pour cette session. Un deuxième appel à projet côté BPI, notamment sur un appel à projet France-Allemagne, qui favorise en fait les collaborations franco-allemandes sur des sujets d'innovation. Donc, pas en consortium, par logique, au moins une entreprise française et une entreprise allemande, qu'elle soit start-up, PME ou ETI. L'entreprise française doit être à moins de 2000 salariés avec un fort potentiel de croissance à l'international. C'est un projet qui vise à développer des produits, services ou procédés industriels sur ces sujets et donc la perspective concrète d'industrialisation, de commercialisation, tout en ayant une potentielle implantation en France ou allemande, du coup, sur ces sujets. Donc, vous avez le contact effectivement de BPI, donc international.innoproject@bpifrance.fr pour vérifier l'éligibilité au projet. Et donc, et trouver aussi des partenaires associés à ces projets. N'hésitez pas encore si vous avez des questions sur cet appel à projet.
3e appel à projet. Là, bon, du coup, vu qu'on est en découverte, il y aura un peu plus de slides et vu que c'est mon domaine, je vais être un peu plus expert pour vous témoigner de ce nouvel appel à projet pionnier de l'IA. Donc, cet appel à projet, qui est assez spécifique des différents, appels à projets, en tout cas qui puissent exister, parce qu'il part sur un cheminement en différentes phases. Donc c'est un projet, opéré par BPI, mais qui fait partie de la tranche France 2030, hein, qui a été réaiguillée par le biais du plan national aux l'IA. Et donc, cet appel à projet pionnier de l'IA dédié à forcément, des entités, du coup, du pôle systématique, parce qu'on parle vraiment de projets innovants à fort potentiel, avec, une simplification, au financement public. Je vais en revenir juste après, et effectivement déclencher en fait tout un cheminement, de montée en puissance du projet ou des projets en l'occurrence, de nos startups, PME, ça va jusqu'à l'ETI également. Hem Donc effectivement, c'est, le but, de faire monter en fait, en maturité, technologique, par phase, des, projets d'entreprise avec effectivement, différentes natures de projets. Alors, il y a des choses qui sont pointées, mais on reste au sens large. Je vais quand même citer la phrase: «Les projets attendus viseront à la mise en œuvre d'une innovation technologique qui a un impact fort sur un domaine d'application démontré par le traitement d'un cas d'usage identifié». Donc, vous verrez dans les phases, effectivement, au niveau du cas d'usage, les projets tireront, profit de nouveaux développements technologiques en IA. Par exemple, je le cite bien par exemple, sur les interactions de modèles avec des environnements complexes, notamment en IA appliquée à la robotique et les IA agentiques. Sur l'architecture des modèles en eux-mêmes, donc pour en amélioration, pardon, la compréhension du monde physique, le sens commun, la mémoire persistante, sur les méthodologies, d'entraînement, donc les données synthétiques, corpus multimodaux. Et donc, effectivement, ces projets porteront sur des secteurs stratégiques. Donc en fait, la favorisation, effectivement du choix des dossiers, iront sur ce genre de secteur, donc de la conception et de la production industrielle, la santé, la transition écologique, la sécurité, mais par exception. Donc ça veut dire qu'on ne se limite pas à ça, et de manière moins prioritaire. Comme je vous le disais, ils pourront porter sur d'autres domaines. Donc effectivement, si vous avez un cas d'usage sur la finance qui n'est pas forcément cité, directement, sur ces sujets, je prends que l'exemple de la finance, ça ne veut pas dire que le dossier ne sera pas traité, c'est-à-dire qu'on ne passera pas en priorité 1, en tout cas, sur le sujet. Mais vu qu'on parle vraiment de montée en puissance technologique, effectivement, les cas d'usage peuvent être diversifiés, en fonction de ce besoin de l'appel à projet de pionnier d'IA. Et je vous incite, si vous avez effectivement une proposition de valeur sur des secteurs considérés moins stratégiques, de cet appel à projet, de potentiellement travailler un cas d'usage sur ces, secteurs un peu stratégiques qui sont dédiés à pionnier de l'IA, qui peuvent, être référencés effectivement à votre proposition de valeur sur d'autres secteurs. Voilà, donc ne vous limitez pas. Ça ne veut pas dire qu'il faut, systématiquement, vous dire que: «Je ne suis pas dans la mathématique, je ne dépose pas». C'est juste que ça sera moins prioritaire, mais c'est la proposition, de valeur technologique qui prime sur ce sujet. Donc les acteurs visés sur, cet appel, à projet pionnier de l'IA, donc il y a différentes typologies de projets. Vous pouvez le faire de manière monopartenaire. Et donc là, c'est les PME et les ETI à fort potentiel qui sont concernés, positionnés sur un segment technologique clé et disposant d'une capacité de montée en échelle rapide. Effectivement, il faut avoir cette cohérence à pouvoir monter à l'échelle très rapidement. Et ce que vous voyez sur les phases à droite, je vais rentrer un peu plus dans le sujet dans la slide juste après, pour vous expliquer. Heu, les organismes publics de recherche, universités, écoles d'ingénieurs sont considérés aussi dans cet appel à projet, pionnier de l'IA, France 2030, qui porte sur un projet entrepreneurial qui s'inscrit dans les objectifs, du coup, de pionnier de l'IA. Et donc, voilà, il faut qu'il y ait une cohérence effectivement sur des projets entrepreneuriaux et de la création de valeur, en tout cas par une société IA, qui soit développée. Et donc sur les projets, collaboratifs, donc il y a pas de limite, entre guillemets sur les projets collaboratifs. Toute entreprise est la bienvenue, sauf que le chef de file doit être une PME, une ETI à fort potentiel, positionnée sur un segment technologique clé, donc j'en reviens à ce que je disais juste avant, ainsi que son consortium qui est composé d'entreprises de toute taille, de toute forme juridique et d'organismes publics privés. Donc on a cette cohérence recherche publique-privée aussi, dans les projets collaboratifs. Et donc on va revenir sur les phases et peut-être la cohérence logique, de ce cheminement par phase, de l'appel à projet.
Les modalités de soutien, on parle d'un cas général, mais vous le connaissez très bien si vous avez déjà, répondu à des appels à projets. L'aide apportée aux activités économiques est constituée d'une part de subventions et d'une part d'aide remboursable en fonction des phases. Donc dans la phase 1, ce qui est hyper intéressant et là c'est quand même, assez inédit si je peux me permettre, notamment pour les acteurs privés, la subvention est de 100 pour un projet entre 100 et 200 K pour une durée de 6 à 12 mois sur des aspects de démonstration de faisabilité technique et de la solution envisagée. On est vraiment sur des sujets de faisabilité. Et pour les phases 2 et 3, qui sont des phases plus matures, elle est composée de 50 au maximum pour les entreprises de subvention, slash aide, avance remboursable possible, et de 100 pour les établissements de recherche. Et donc là, on le voit sur les thématiques de la phase 2, on est sur de la réalisation d'un démonstrateur, donc l'identification, enfin la faisabilité, enfin les la mise opérationnelle d'un POC, pardon, de 400 à 800 K avec une durée de 6 à 12 mois et sur la phase 3, la réalisation d'un produit viable avec un TRL haut, 7 à 8 et concrétisation d'un prospect pour l'industrialisation de la solution développée. Et donc là, on est sur un budget de 3 à 8 millions avec une durée de 1 à 3 ans sur cet appel à projet. Donc effectivement, on voit bien la cohérence de la montée en puissance finalement, de cet appel pionnier de l'IA. Bien sûr, j'anticipe cette question, qui m'a été posée, déjà moi en tant que coordinateur, parce qu'il faut savoir que la systématique forcément labellise, si on vous le présente aujourd'hui, ce genre d'appel à projet. Donc effectivement, il est possible de faire phase 1, phase 2, phase 2, phase 3. Voilà, c'est la logique de la montée en puissance de cet appel à projet. Donc, dans le cumul des dépôts, il faut avoir par contre une logique d'avoir des dossiers différents et qui correspondent à la montée en puissance de cet appel à projet. Et donc, dans cette logique, vous pouvez en tout cas enchaîner les différentes phases auprès de BPI pour être labellisé en fonction de ce que ça correspondra en fonction de votre développement et des cas d'usage que vous associerez. Les typologies, de projets, je l'ai déjà dit, mais le dépôt des candidatures, se font exclusivement, du coup, sur, la plateforme BPI que vous connaissez, probablement et sur lequel on est recommandé en labellisation. Donc n'hésitez surtout pas à nous contacter, pour être labellisé sur cet appel à projet. Alors je vous ai mis juste effectivement les relèves de la phase 1 parce qu'en fait, je vais vous expliquer pour la phase 2 et 3, c'est assez différent. Donc la phase 1, on a une première relève le 5 novembre, donc dans un peu moins d'un mois. Donc, si vous avez des sujets de démonstration de la faisabilité technique de la solution envisagée avec un budget du coup en 100 subvention entre 100 et 200 K, 6 à 12 mois, vous avez cette première relève qui s'effectue le 5 novembre, une autre le 10 mars 2026 et une dernière qui va correspondre à la fin de la date de l'appel à projet, parce que le guichet est ouvert jusque le 9 juin 2026. Du coup, vous avez ces 3 relèves pour la phase 1. Pour la phase 2 et 3, c'est un peu plus spécifique, c'est fait au fil de l'eau. Donc c'est-à-dire que vous pouvez déposer votre dossier, un peu, j'allais dire quand vous le souhaitez. Faut le déposer de toute façon dès que c'est possible de le faire et dès que vous avez l'opportunité de le faire, je dirais. Mais en tout cas, il n'y a pas de limite en fait de relève en fait, précise pour la phase 2 et 3 parce qu'on correspond à des projets un peu plus stratégiques, si je puis le dire ça comme ça et donc c'est au fil de l'eau, de côté de BPI que c'est traité. Donc voilà, si vous êtes en phase 1, bah, vous avez, ces différentes relèves qui correspondent à voilà, vos enjeux, de pouvoir déposer, faire financer et pour la phase 2 et 3, du coup, vous avez ce temps un peu, constant pour pouvoir, déposer. Voilà, donc n'hésitez pas si vous avez des questions. Moi, je me montre, enfin, forcément, je suis à disposition, plus particulièrement sur cet appel à projet, parce qu'encore une fois, on labellise et on analyse les dossiers. Donc, si vous avez besoin d'une expertise, effectivement, sur la partie innovation IA, n'hésitez pas à me contacter. On sera avec plaisir, avec les experts de systématique à disposition pour pouvoir analyser les dossiers et améliorer votre chance de financement et le taux de réponse positive. Appel à projet suivant, donc InnoWide, donc il manque un W, je suis désolé sur cette version de la présentation. Hem, InnoWide qui correspond, potentiellement à des entités qui auraient des ambitions de développement à l'international, notamment sur l'accélération du développement à l'international. Donc InnoWide vise à soutenir les entreprises innovantes européennes dans leur développement sur des territoires extra-européens grâce à des partenariats, pardon, avec des acteurs locaux au sein du marché visé. Donc effectivement, il y a forcément une facilitation de développement, en proposant la prise en charge, d'une partie, effectivement de cette accélération, au développement à l'international et donc c'est notamment ça passe sur les études de faisabilité, études de marché, qui sont financées, par ce biais. Les critères d'éligibilité, du coup, le projet il doit viser, un pays précis,
qui se considère comme un marché pilote, dans lequel vous avez l'intention de développer et valider votre solution innovante en collation en collaboration avec un pair, excusez-moi. Les projets de faisabilité commerciale doivent comporter une PME innovante de l'Union européenne et du périmètre Horizon Europe ayant un partenaire dans le pays extra-européen visé, des études préparatoires visant à identifier et évaluer, les principales conditions techniques et commerciales locales dans le pays cible, qui peuvent favoriser ou entraver le déploiement efficace de votre innovation. Il y a vraiment un sujet de faisabilité sur cette partie-là. La durée du projet doit être de 6 mois maximum. Et donc sur les modalités de financement, ce programme fait partie du Eureka Europe, hein, financé par, l'Union européenne, dans le cadre du partenariat européen pour les PME innovantes. Les entreprises lauréates pourront bénéficier d'un financement de 60 K € sous forme de subvention pour couvrir 70 des coûts, éligibles liées à les études que je vous disais, hein, donc faisabilité marché, technique, juridique, dans l'optique d'un potentiel partenariat technologique. Et ces actions devront être menées avec un ou plusieurs sous-traitants identifiés dans le pays extra-européen ciblé. Donc dans le processus, de candidature, je pense que vous êtes beaucoup à avoir un chargé d'affaires, innovation au sein de BPI, donc il faut le contacter. Il vous donnera plus d'informations déjà sur ce sujet. Et donc ensuite, vous avez une phase de dépôt, hein, sur la plateforme Eureka, qui correspond au projet européen. La deadline pour ce sujet d'accélération au développement international, est au 25 novembre. Et donc, voilà, je vous invite à regarder un peu plus, en détail si vous êtes intéressé par, le développement international et voilà, et faciliter effectivement vos aspects de marché international, pour votre entreprise. Eh ben, écoutez, je vous laisse la main maintenant avec ma collègue Natacha pour le prochain appel à projet. Merci beaucoup, Kamel. Donc, je suis Natacha Lalanne, chef du programme défense et coordinatrice du Hub Drone. Et c'est à ce titre que je vais vous présenter aujourd'hui l'appel à projet Épervier qui lancé par l'AID ces tout derniers jours. Certains m'ont déjà sollicité sur ce projet. Donc, je vous le détaille un peu plus et bien sûr, vous pouvez poser quelques questions et je serai à votre disposition pour y répondre, même par la suite, après ce webinaire. Donc, l'objectif de l'appel à projet Épervier, c'est de trouver dans la lutte anti-drone la possibilité de détecter et neutraliser les petits drones racers. Donc, les petits drones racers, ce sont des tout petits drones qui vont extrêmement vite et qui sont pilotés en mode First Pilot View, donc en fait avec des lunettes. Et donc, il n'y a pas de commande forcément entre le pilote et le drone. Donc, il fonctionne avec ou sans fibre optique. La difficulté, si vous avez vu un peu ce qui se passe en Ukraine à l'heure actuelle, c'est que ce sont des petits drones qui vont extrêmement vite et ils sont difficiles à capter. Donc, l'appel à projet vise surtout à contractualiser avec plusieurs projets, plusieurs briques technologiques, une durée maximum de 8 mois avec l'expérimentation. Donc, au bout de 8 mois, il faudra prouver que ça fonctionne avec différents types de solutions. L'intérêt de cet appel à projet, c'est que c'est une feuille blanche et que toutes les solutions qui sont abordées peuvent être déposées, telles que la destruction, la capture, le brouillage. Donc, ça peut être un drone intercepteur, ça peut être des radars spécifiques, ça peut être voilà, il y a plein de choses qui sont possibles. C'est vraiment pour protéger tout ce qui est fantassins, véhicules, aéroports. Je pense qu'on en parle beaucoup en ce moment. Attention, il faut que ça soit un système qui peut être opéré de jour comme de nuit, en terrain ouvert ou en zone urbaine. Donc ça, c'est important aussi. Il faudra prouver que vous pouvez vraiment développer votre solution dans les deux cas. Caractères principaux, donc on en a parlé, hein, le drone hostile, celui qui est à abattre, entre guillemets, c'est un drone racer d'une envergure de 6 pouces ou un peu plus, donc on n'est pas sur du mini-drone non plus. La vitesse supérieure à 100 km/h, on sait qu'ils vont extrêmement vite. Donc voilà, c'est surtout l'intérêt. Piloter avec ou sans fibre optique, il y a des possibilités que les racers soient avec des fibres optiques, mais il y en a qui n'en ont pas, donc voir. Et donc, le racer a
a une particularité, c'est qu'on ne peut pas prédire ces trajectoires, comme ils sont en pilote tout le temps, ils ne sont pas en autonomie, donc ce ne sont pas des drones autonomes qui partent tout seuls faire leur mission et revenir. Ils ont des freinages brusques, ils ont des vols qui sont très proches du sol. Je vous invite à regarder quelques vidéos sur YouTube de drone racer, vous verrez comment ils se comportent. Ça permet aussi de voir les besoins derrière. Les solutions proposées devront avoir un encombrement minimal. Évidemment, il faut que ça soit possible qu'un combattant ou un véhicule léger puisse le transporter pour se prémunir. Si nécessaire, il faut qu'il puisse s'interfacer avec un système extérieur et de recevoir une désignation d'objectif externe. Si vous n'avez pas une solution globale, ce n'est pas problématique, puisque l'AID cherche plusieurs solutions possibles et peut-être même avoir des solutions qui convergent l'une vers l'autre et qui pourraient avoir proposé une solution globale quand on s'associe. Voilà, les attendus. Donc, les expérimentations seront organisées en France métropolitaine, conduites par les candidats. Le système devra répondre aux normes de sécurité et la réglementation en vigueur. Les candidats devront proposer un descriptif de la solution proposée, donc vraiment le concept d'emploi, les caractéristiques techniques, les cibles adressées, les modes de fonctionnement, etc. Et les candidats devront démontrer l'adéquation de leur proposition et le besoin recherché. Je vous rappelle que nous avons un centre d'essai dédié aux drones, mais aussi aux solutions robotiques et de lutte anti-drone qui existent, que nous gérons en propre. Donc, nous pouvons très bien s'associer à vous pour pouvoir accueillir vos expérimentations et pour vous conseiller sur la partie concept d'emploi et mode de fonctionnement, etc. Et surtout sur la réglementation. Les modalités pratiques, donc l'AID a prévu un budget visant à financer un ou plusieurs projets. Donc, vous n'êtes pas obligé d'avoir en amont un consortium effectué. Vous pouvez déposer pour une solution, quitte à ce qu'elle soit associée à d'autres solutions par la suite. C'est en langue française et certaines documentations pourraient être en langue anglaise pour notamment les CONOPS des drones qui sont un peu particuliers, effectivement, qui sont souvent en langue anglaise, donc ceux-là pourront être donnés de cette façon-là. Chaque proposition retenue donnera lieu à une passation d'un marché de 8 mois maximum. Donc, ça veut dire que vous devez avoir un TRL un peu élevé, parce que c'est pour terminer votre R&D, mais pas pour la commencer dès le départ. Les propositions ne doivent pas excéder 300 000 € TTC, sauf si vous avez une part d'autofinancement. La date de remise des propositions, c'est le 12 novembre. Vous avez là le lien pour remplir le formulaire. Et les documents ne peuvent être envoyés que par ce formulaire, donc que vous trouvez directement sur nos slides. La publication a été publiée le 1er octobre. Là, nous sommes en phase de d'inscription. Attention, là, il y a une séance de présentation faite par l'AID le 21 octobre à 14 h. On vous a mis le courriel pour vous inscrire. Je pense que c'est important, si vous voulez en savoir plus pour pouvoir poser des questions directement à l'AID, d'écrire direct, de pouvoir vous inscrire à ce webinaire. Le clôture de l'appel le 12 novembre. Il y aura un speed meeting avec une présélection la semaine 49. La contractualisation février 2026 et les démonstrations à partir du deuxième semestre 2026. C'est assez cadencé, donc vous savez tout de suite si vous rentrez dans les clous, notamment avec le speed meeting, vous allez savoir tout de suite si vous contractualisez pas. On n'a pas des délais d'attente trop élevés. Et voilà pour moi. Donc, je reste à votre disposition si vous avez d'autres questions. Évidemment, on vous met toutes les adresses
toutes les adresses et je redonne la parole à Kamel pour le suite du webinaire. Merci beaucoup Natacha. Merci. Et maintenant on va passer, du coup, du côté de l'IRT, notamment de Start AI, du coup, qui sera présenté par Rémi Boyer et je te laisse la parole. Merci Kamel, bonjour à tous. Je suis Rémi Boyer, donc de l'Institut de recherche technologique Systemix, et je vais vous présenter un programme, Start AI, qui parle donc d'intelligence artificielle, qui s'adresse à la filière logicielle au sens très large du terme. Donc si vous avez un problème de computer vision sur un drone épervier, ça marche très bien. Ça s'adresse principalement à des startups et des PME qui intègrent de l'IA dans leurs produits. Et c'est un programme centré sur la maîtrise technologique et qui est basé sur des actifs logiciels et des plateformes de l'IRT Systemix. C'est un programme d'accompagnement. Dans un programme d'accompagnement, on entend un volet conseil, conseil stratégique, conseil technique, un volet plus opérationnel à travers de la formation du support pour construire à partir des actifs logiciels de Systemix et un accès facilité à différentes plateformes logicielles de Systemix. Je vais donc vous présenter ça en détail. Systématique, le pôle est partie prenante du dispositif et c'est Kamel Merzouk et Didier Moret qui sont les interlocuteurs pour le pôle. Ce programme est financé par la région Île-de-France et France 2030. Et vous verrez en fin de présentation en quoi cette aide nous permet d'opérer ce dispositif. IRT Systemix, un institut de recherche technologique, grosse activité sur l'IA, sur l'ingénierie système, beaucoup d'activités sur l'IA, mais aussi la cybersécurité et le jumeau numérique. Le programme aujourd'hui est très focus sur l'IA, mais on peut aller piocher, bien sûr, des actifs dans les thématiques cyber et jumeaux numériques pour enrichir l'offre. Pourquoi ce programme? On est dans la continuité de programmes de recherche qui étaient des programmes très R&D et recherche industrielle, qui se sont terminés. Le premier gros programme était le programme Confiance.ai. Ce programme était porté par des grands groupes. On a 9 grands groupes industriels. Pour l'aéro, Airbus, Safran, pour la mobilité, Renault, Valeo, Atos et Sopra pour les ESN, Thales, Naval Group pour la défense. Ces acteurs, ils avaient des problématiques de systèmes critiques. Donc le déploiement de machine learning, d'IA, data-driven dans des systèmes critiques avec des processus de vérification-validation est un enjeu très important. C'était la genèse de ce programme pour travailler sur une méthodologie pour l'intégration d'une IA sûre, fiable, sécurisée pour les systèmes critiques. Ce programme a permis de définir des méthodes. Donc là, vous reconnaissez le cycle en V qui est enrichi pour la problématique intelligence artificielle. Et ça a donné lieu à des logiciels qui sont en train de passer en open source. On a un catalogue d'outils qui est en ligne. Vous trouverez une partie des composants déjà sur le GitHub de Systemix. Et ce programme était aussi en lien avec des startups et PME. Donc, on a déjà eu des collaborations startups-PME au sein de ce programme. On a donc des résultats qui sont désormais en train de passer en open source et qu'on valorise à travers le programme Start AI. Autre programme, l'IA, l'hybridation de l'intelligence artificielle, IA augmentée, ingénierie augmentée, plutôt destiné à le couplage entre des problématiques de simulation physique et du machine learning. Donc on est plutôt sur des bureaux d'études qui vont travailler sur des problématiques de mécanique, d'acoustique, de simulation physique, et qui vont utiliser du machine learning dans leur simulation. Ça, c'est un programme qui est aussi terminé et qui a donné lieu à des actifs open source qui sont disponibles. Donc, tous ces programmes ont permis de découvrir en fait des enjeux de complexité, de performance, de robustesse, et de collaborer avec des startups et des PME à travers des collaborations qui ont montré aussi des verrous qui impactaient les startups et les PME.
Et donc, à travers cette expérience, à travers la problématique réglementaire de l'IA Act, on s'est aperçu qu'on avait besoin d'ouvrir largement nos résultats. Et donc, c'est pour ouvrir ces résultats qu'on propose cet accompagnement. Ça se concrétise en pratique par des plateformes qui sont issues de ces programmes. Ces plateformes sont donc issues de cas d'usage réels des industriels. Elles sont open source avec des licences permissives pour pouvoir être intégrées dans vos produits. Et donc, elles sont aussi adaptables. La première s'intéresse principalement à des problématiques de données, qualité des données pour le machine learning. La deuxième s'intéresse principalement au couplage du machine learning dans les simulations physiques. La troisième est centrée sur le déploiement des modèles de machine learning sur des cibles matérielles restreintes. Donc, des runtime embarqués avec des modèles plus petits. Donc, sur les données, la qualité des données est critique pour un machine learning de confiance. C'est nécessaire de savoir évaluer la représentativité. Alors, bien sûr, pendant les phases d'apprentissage, mais aussi au fil du temps, pendant l'usage en production, puisque ça pose des problèmes de robustesse très importantes quand les données évoluent. Il y a une problématique très forte liée à l'adaptation de domaines, à la spécification en fonction des domaines d'application. Il y a des problématiques très fortes sur la traçabilité des données utilisées, notamment en lien avec des problématiques réglementaires, et une manière de structurer les itérations sur les données. Quand on s'intéresse plus spécifiquement aux problématiques de couplage en simulation physique, on a besoin d'évaluer les architectures de deep learning. On a besoin de savoir quelle est la meilleure approche en fonction des problématiques physiques. Donc ça, c'est la plateforme centrale LIPS, qui est disponible sur GitHub. Et la troisième plateforme, Deploy, va s'intéresser aux contraintes matérielles et comment on va optimiser le modèle avec du pruning, avec de la compression, avec différents moyens pour déployer ce modèle sur l'embarqué. Ça illustre un peu donc, des plateformes techniques qui sont disponibles. Et si je reviens donc à notre programme d'accompagnement, c'est la région Île-de-France qui nous aide pour rendre accessibles ces logiciels. Ce qui fait qu'aujourd'hui, on propose à des startups et à des PME un apport en nature, si je puis dire, puisque aujourd'hui, sur notre offre 2025, on a une offre, on va dire, standard de démarrage qui est accessible à un prix de 2 000 € pour un pack qui comprend 20 jours de travail SystemX. Et ces 20 jours vont permettre un transfert de composants open source, vont permettre un apport en conseil à travers un plan d'action personnalisé sur les problématiques techniques que je viens de citer. Et ça permet, à travers cet apport de main-d'œuvre et cet apport de composants, d'avoir un effet marchepied. Cet effet marchepied, ça permet, à travers la formation et la réalisation d'un petit projet de démarrage, de vous faire gagner du temps, de démarrer sur une problématique technique et donc d'avoir un effet accélérateur sur votre roadmap. Donc la proposition de ce programme, à travers ce financement de la région Île-de-France et de France 2030, c'est de vous permettre, à travers une posture technologique, de développer une IA conforme aux meilleurs standards industriels. Donc vous bénéficiez d'un apport technique basé sur finalement nos anciens programmes qui sont basés sur les problématiques de l'IA de confiance. On a tout un volet d'accompagnement réglementaire si votre industrie est touchée et impactée par les contraintes AI Act. Donc je parle bien sûr des problématiques santé, des problématiques défense à travers les systèmes critiques. Et ce programme permet aussi, à travers l'écosystème de l'IRT,
d'être en mesure de rencontrer les industriels qui ont participé au développement de ces composants open source. C'est-à-dire que ces composants, ils sont aujourd'hui réutilisés dans nos nouveaux projets. Ça permet d'avoir donc un vocabulaire commun. Ça permet donc d'itérer à travers la mutualisation des projets, des programmes, et donc d'avoir finalement un dialogue technique facilité avec les industriels partenaires de l'IRT en partageant un socle technique commun. Voilà, donc là un peu la proposition de valeur de cet accompagnement. Ça permet donc de bénéficier d'un apport en nature pour démarrer un projet en accélération technologique. Vous pouvez donc me contacter à travers l'adresse StartAI et vous pouvez joindre Kamel et Didier pour plus de renseignements côté pôle systématique. Merci beaucoup Rémi, merci pour ce programme très intéressant dans le cadre du développement effectivement de solutions IA qui est très important, dont les méthodologies effectivement portent des fois à confusion, donc c'est toujours bien d'avoir des programmes comme StartAI du coup pour l'accompagnement de développement de solutions IA. Merci à toi Rémi et très bonne journée. Bonne journée. Rémi restera dispo, je pense, dans le chat, du coup, pour vous donner le mail en plus de StartAI, auquel cas vous souhaitez le contacter. Mais effectivement, je suis à disposition, au même titre que Didier, pour en parler un peu plus. Et je vous propose qu'on passe à la suite avec mon collègue au niveau de l'Europe, Léo Benedetti, qui va vous parler des différents appels à projets au niveau européen. Ouais, merci Kamel. Bonjour à tous, Léo Benedetti, chef de projet Europe chez Systématique. Aujourd'hui, on va voir une série d'open call européens avec des deadlines d'ici à début décembre. Petit rappel sur les open calls et le principe de cascade funding. Donc, en fait, le cascade funding, c'est un mécanisme de redistribution des subventions européennes qui vise en fait à financer ou à rendre, à faciliter l'accès au financement européen à des startups, PME, ETI. Même si on voit de plus en plus d'open call qui s'ouvrent à d'autres types de structures telles que des centres de recherche, des universités, des académiques et des grands groupes. À la clé de ces différents mécanismes, donc, qui s'opèrent sous la forme d'open call compétitifs, donc, de mini appels à projets, différentes subventions, différents moyens d'accompagnement de ces structures qui sont sélectionnées, comme donc des subventions qui peuvent aller de 60 à 200 000 euros pour des sprints d'innovation générale d'un an maximum. On peut aussi avoir l'opportunité d'intégrer des programmes d'accompagnement, que ce soit sur du développement international, sur des échanges entre chercheurs, sur des partages de bonnes pratiques avec des voisins européens. On a aussi le fait que Systématique est partenaire de ces projets qui proposent des appels à projets type Open Call, donc différents projets dont Security, RIMA, ADMA Transformers et d'autres projets à venir, dont Systématique est partenaire et arrive en fait à attirer ses membres à candidater et à les accompagner aussi sur leur candidature à ces Open Calls. Donc aujourd'hui, il y a 5 Open Calls, il me semble, que je vais vous présenter. On commence par le Challenge 2025 de l'EIT AI Community. Alors ici, en fait, on va viser des PME seules qui sont établies dans un État membre de l'UE ou pays associé à Horizon Europe. En fait, on vise ici des solutions qui seront proposées donc par ces PME, qui viendront répondre à des challenges qui ont été définis par des grands groupes dans le domaine de l'agriculture et de l'agroalimentaire. Donc, il y a le premier challenge qui est proposé par Bayer sur l'extraction sécurisée des connaissances de l'entreprise grâce à l'IA pour des tiers de confiance. On a le deuxième challenge qui est divisé en 3 sous-challenges proposés par Takeroot Biotechnologies avec de l'IA pour la surveillance du carbone et l'optimisation environnementale. On a aussi le sous-challenge 2A qui est 2B pardon, sur une plateforme d'apprentissage adaptatif basée sur l'IA. Et le challenge 2C sur un jumeau numérique inspiré par la biosphère.
Et troisième challenge, donc par Grupo AN, qui vise ici à développer une solution d'IA pour ajuster de manière précise et dynamique la fertilisation, minimiser les coûts et éviter les impacts environnementaux dans les cultures. À la clé, vous avez jusqu'à 10 000 € de cash prize et bien évidemment la possibilité de développer un POC avec ces grands groupes. Et il y a aussi l'opportunité de rejoindre un AI Founders Club qui est développé donc, par EIT AI Community, qui propose un catalogue de services de coaching, de mentoring sur différents aspects de la R&D et du business. Deadline au 29 octobre pour ces challenges. Deuxième open call européen, ici on est sous le projet Smart Era, qui vise à financer en fait, des projets qui répondent à 11 défis définis par le consortium Smart Era, qui en fait opère différents pilotes dans 6 régions définies en Europe, donc des régions en Italie, en Espagne, en Finlande, en Bosnie-Herzégovine, en Slovénie et en Bulgarie. Entre autres, ces défis concernent des systèmes d'information pour le traçage de la production agroalimentaire, des systèmes d'information pour la surveillance de l'écosystème des pâturages, des chatbots et agents IA pour une expérience touristique personnalisée, des outils d'IA pour la gestion des micro-exploitations agricoles et autres plateformes et applications aux utilités du secteur agrotourisme. On vise donc ici des entités seules, fournisseurs de technologies ou de solutions qui sont établis dans l'UE ou pays associés à Horizon Europe. Chaque entité pourra toucher jusqu'à 60 000 € pour le développement de ces technologies, à savoir que le TRL6 est visé en fin de projet. Et la deadline pour candidater est au 4 novembre. Le programme de soutien dure 9 mois et il y a différentes étapes. Donc, la première étape qui est une phase d'intégration, donc avec tout un plan de mentorat individuel pour bien suivre les avancées du projet, et la phase de déploiement qui dure 7 mois pour toucher au total 60 000 €. Autre open call, donc ici on va viser surtout et principalement des entités cyber et sécurité. Alors c'est le projet ResilMesh en fait, qui développe une plateforme de cybersécurité qui vise à anticiper, détecter et répondre aux menaces sur tout type d'infrastructure numérique. Donc ici la deadline c'est le 5 novembre et chaque entité ou consortium de 2 partenaires pourra toucher jusqu'à 72 000 € pour le développement de solutions de TRL 7 ou 8 qui viseront à étendre les capacités donc, de la plateforme ResilMesh dans les domaines suivants. Alors, on a 2 domaines qui sont assez techniques, mais en gros, le premier domaine, c'est l'extension de la plateforme existante à de nouveaux domaines et systèmes. Et la deuxième ligne de l'appel, c'est le développement de nouveaux algorithmes et d'architecture analytique qui pourront bien sûr être intégrés ensuite à la plateforme. Donc l'idée dans ces open calls, c'est aussi de travailler ensemble, de collaborer avec les porteurs du projet en question, donc ici ResilMesh, et les développeurs de la plateforme, pour pouvoir en fait allier, intégrer votre solution et la faire combiner au mieux à ce qui existe déjà et ce qui est développé par les porteurs. Je répète encore une fois, du coup, deadline 5 novembre pour cet appel. Avant-dernier rappel open call, c'est l'open call OCEI pour Cloud Edge IoT écosystème. Ici, donc, le consortium en fait, va aussi viser à étendre les fonctionnalités de la plateforme qui est développée. Tout ça dans des challenges bien définis dans les domaines automobiles de la ville intelligente, donc Smart City, et des secteurs agriculture et agroalimentaire. Les PME qui sont éligibles donc, devront candidater seuls et pourront candidater pour intégrer un programme d'accompagnement de 7 mois et toucher jusqu'à 100 000 € pour le développement de ces technos, de ces solutions qui visent un TRL 6 à 7 en fin de projet.
Donc, si on va un peu plus dans le détail, on vise ici à tester des composants et développer des solutions de pointe qui étendront les fonctionnalités des pilotes OCEI. On vise aussi des solutions qui vont apporter une valeur ajoutée à l'un des pilotes précisément, que ce soit sous la forme d'un nouveau modèle, d'une nouvelle façon de partager les données, de rendre la plateforme plus efficace, de meilleure performance du coup, ou alors de meilleure couverture réseau des composants OCEI. Vous avez le détail des 8 pilotes et des différents sous-domaines qui sont concernés, donc, par exemple l'électricité, pompe à chaleur, flexibilité énergétique impliquant les opérateurs de télécom 5G, gestion de flotte de véhicules électriques, électromobilité, efficacité de la chaîne de valeur des hubs logistiques, plus industrie, suivi énergétique des produits laitiers de la ferme à l'assiette, farm to fork, et rendement et récolte durable. Voilà pour cet appel, vous avez jusqu'au 20 novembre pour candidater. Et on termine la série d'open call avec les open call NGI, donc Next Generation Internet. Donc ici, j'ai décidé de mettre plusieurs appels sous un seul support parce que les conditions de participation et les modalités sont les mêmes pour chaque appel. Donc en gros, il y a 4 appels NGI qui sont ouverts jusqu'au 1er décembre. Vous pourrez toucher jusqu'à 50 000 € par contribution. Il n'y a pas de critères particuliers pour candidater. Tout profil est admis, même les personnes physiques. Vous n'êtes pas obligé d'avoir une entité légale. Et il faut être éligible, bien sûr, à Horizon Europe pour être basé dans un pays éligible. Si on va plus dans le détail au niveau des projets des 4 différents projets NGI, donc il y a le premier qui est Fediversity pour des services de cloud libérant les personnes sur Internet, donc, pour la vie privée et la liberté des personnes et des usages sur Internet. Ensuite, il y a le projet NGI Zero Commons Fund qui est pour, en gros, la propriété des personnes sur Internet. Ensuite, il y a Mobifree pour des écosystèmes libres, pro-privacy et open source sur Internet. Et le dernier, c'est Taylor avec des nouveaux systèmes de paiement numérique sur Internet. Donc avec la partie... excusez-moi, je termine juste avec la partie de confiance libre et fiable. Tout type de contributions sont acceptées dans ces candidatures, que ce soit sur la participation à des activités de normalisation ou même le développement de briques open source. Et on insiste aussi sur le fait que tous les résultats sont à délivrer en open source. Voilà, merci pour votre attention. Je repasse la parole à Kamel pour la suite. Merci beaucoup Léo, merci pour cette présentation d'appel à projet européen. Et n'hésitez pas à le contacter au besoin. Effectivement, il y a une vraie dynamique aussi au niveau de l'Europe sur les projets d'innovation, donc n'hésitez pas à regarder de ce côté-là. On va finir par une dernière présentation du coup sur un projet européen, notamment FEDER, donc Fonds européen de développement économique régional, qui est Green Industry, du coup là où on manage nous systématique ce projet. Vous le connaissez peut-être déjà ou pas, mais en tout cas, c'est toujours bien de le présenter rapidement. Pour votre information, on a un webinaire qui aura lieu dédié justement à cet appel à projet avec des intervenants prestataire du coup de cet appel à projet le 14 octobre. Donc vous allez avoir le lien normalement de ma collègue Emmanuelle du coup dans le chat. Donc n'hésitez pas à vous inscrire, mais ça me laisse faire un petit tour d'horizon de cet appel à projet, de ce programme d'accompagnement même. Excusez-moi. Donc effectivement, on est dans une dynamique de dispositifs d'accompagnement pour les PME franciliennes. PME au sens européen, donc moins de 250 salariés et moins de 50 millions de chiffre d'affaires ou de 48 au bilan, 48 millions. Et donc, on est dans une démarche de transition environnementale et ou numérique.
avec différentes phases, donc des phases de sensibilisation qu'on fait notamment par les webinaires, par nos prestataires, par des ateliers qui auront lieu tout au long du projet, une phase de diagnostic et une phase d'accompagnement. Donc le but effectivement est de faire émerger des besoins technologiques, hein, numériques, du coup, pour les entités qui souhaitent être accompagnées. PME, il n'y a pas de sens, vous êtes une PME tech, vous pouvez très bien répondre à ces enjeux, parce que c'est pas parce que vous faites de la cyber que vous n'auriez pas besoin d'intelligence artificielle. Je suis désolé, je parle d'IA, mais voilà, globalement, ça peut être identifié dans des PME qui ont déjà des sujets de tech, mais qui auraient besoin de se renforcer ou de proposer une valeur supplémentaire, effectivement, en termes de compétitivité avec une autre technologie et du coup une implémentation interne. Donc une phase de diagnostic, une phase d'accompagnement qui normalement émerge naturellement vers une feuille de route, hein, d'une solution à venir pour implémenter dans l'organisation. Donc on essaye de corréler ça forcément avec des appels à projets régionaux par la suite, ou nationaux d'ailleurs, hein. On ne se limite pas par rapport à ça. Vous êtes mis en réseau avec des experts, des prestataires et des experts, et donc j'en reviendrai après un peu plus rapidement, et une subvention du coup fixe à hauteur de 40% sur la partie diagnostic et accompagnement. Donc, on a l'exemple d'un projet, par exemple, à 10 000 €, où vous voulez identifier effectivement les potentiels sujets technologiques pour votre compétitivité, votre production, etc. Vous êtes financé à hauteur de 4 000 € par le FEDER sous le régime des minimis. Comment ça se passe? Bon, je l'ai un peu résumé. Donc, il y a effectivement une partie de sensibilisation. On doit sensibiliser 120 PME sur ce sujet, en diagnostiquer 60 et en accompagner 30 à terme vers une feuille de route technologique, enfin une feuille de route d'implémentation de solutions. Et bien sûr, on ne se limite pas à se dire que Green Industry est la réponse à tout, parce qu'il y a des appels à projets qui existent déjà. Et donc, auquel cas, au besoin, on peut rediriger vers des appels à projets plus spécifiques et plus adaptés, que ce soit au financement ou à l'accompagnement des sociétés. Ça peut être des PACIA, ça peut être d'autres projets. En tout cas, voilà, on est très pragmatique sur cet accompagnement. Vous pouvez très bien faire que le diagnostic et pas l'accompagnement, même si l'avantage serait aller dans toute la chaîne de valeur de cet appel à projet. Alors, comment on a choisi nos prestataires côté systématique, donc pour les accompagnements, auquel cas, d'ailleurs, c'est toujours ouvert. On a fait un appel à manifestation d'intérêt qui est ouvert jusque une bonne partie, en tout cas, du projet. On viendra sur la date de fin après du projet. Euh, donc, on a des prestataires qui sont sélectionnés par des jurys de sélection pour avoir la meilleure qualité de prestataire pour accompagner les PME qui souhaitent justement être accompagnés sur des sujets techno. Et donc, cet AMI qui est ouvert, mais à la fin d'une réalisation d'un catalogue, aujourd'hui qui représente 9 prestataires, il est toujours ouvert, comme je vous l'ai dit, hein. Le but, c'est d'accompagner sur des transitions, encore une fois, écologiques et ou numériques. Donc, il y a des enjeux un peu double. Donc, on a déjà des prestataires dans la cyber, on a des prestataires dans la décarbonation, on a des prestataires dans l'IA. N'hésitez pas, auquel cas, vous-même, entité technologique, vous auriez ces besoins. Et donc, on précise que ce FEDER, forcément, est subventionné, soutenu par nos financeurs, donc qui sont l'Union européenne et la région Île-de-France. Pour l'élaboration de ce programme, dont on manage du coup le projet. La durée, 36 mois, donc ça a démarré en novembre 2024. C'est en cours jusqu'en octobre 2027, donc j'ai envie de dire il y a du temps, mais plus on s'y met tôt, mieux c'est. Et donc avec un budget total pour les accompagnements de 465K et les subventions, donc les 40% sont de 186K, versés directement par systématique vers le prestataire. Donc c'est-à-dire que vous, PME, vous payez que les 60% de la prestation, entre guillemets, auquel cas vous êtes financé par ce régime des mini. Nos missions, comme je vous disais, le management global du projet, la sélection des prestataires, la mise en œuvre du catalogue, je vous l'ai déjà parlé, la coordination entre les PME, sponsors et prestataires. Donc, effectivement, on fera également forcément le suivi opérationnel de ce projet. La mise en place d'événements dédiés. Donc, comme je vous disais, bon, on a un webinaire le 14 octobre sur ce sujet pour approfondir avec les prestataires. On aura des ateliers tout au long du programme et des rencontres d'affaires associées pour créer les synergies, effectivement, d'opportunités technologiques. On est forcément l'interlocuteur privilégié des PME pour ce programme. Voilà, donc on reste ce fil conducteur et très au contact et très en proximité pour l'accompagnement, notamment aussi des PME bénéficiaires, sur tout le long du processus administratif, projet, etc. Et forcément sur la communication du programme Green Industry.
Alors, vu que c'est du rapide, je vais essayer d'être très précis, et très rapide en l'occurrence. Infos et dates à retenir, donc catalogue des prestataires, donc l'AMI a été lancé en mai, il reste en cours jusqu'en décembre 26, donc il reste encore une bonne grosse année là pour, potentiellement être prestataire si auquel cas vous identifiez, des sujets de conseil, diagnostic, accompagnement, de PME. 2 comités, de sélection organisés, donc le prochain aura lieu en décembre et en juin, alors décembre 25 et en juin 26. Nous avons déjà 9 prestataires labellisés, comme je le disais. Des webinaires et ateliers de sensibilisation, il est noté, c'est super, du coup je ne vais pas revenir. Les ateliers en présentiel, il y en a un, qui aura lieu le, 9 décembre, 2025 et un autre du coup en février 2026, donc le 17. Le but de ces ateliers, c'est de faire découvrir bien sûr le programme, à des PME qui seraient, plus ou moins en connexion avec l'écosystème. Donc on essaie de travailler avec nos différents partenaires pour promouvoir globalement cet appel à projet qui est très intéressant pour les PME et donc, avec les prestataires qui interviendront aussi sur ces ateliers et du coup les webinaires qui s'ensuivent donc en janvier et en mars. Un site internet dédié, donc si vous pouvez télécharger la présentation et regarder un peu ce qu'il en est. Il a été mis en juin, en ligne en juin 2025 et donc n'hésitez pas à regarder si ça vous intéresse. Petite précision, si vous-même, vous avez pour ambition d'être prestataire, hein, le but, nous, dans l'accompagnement de ces PME bénéficiaires, c'est pas forcément nous qui les ramenons. Vous pouvez bien sûr être en phase, on va dire, quasiment de deal avec une PME que vous souhaitez accompagner et du coup, ça peut être intéressant effectivement. Donc il faut que ça reste PME francilienne dans le cadre de la définition de PME au niveau européen et donc, bien entendu, de ramener finalement des clients avec qui vous êtes en phase de négociation pour une partie diagnostic et accompagnement. On rappelle que l'implémentation n'est pas forcément comptée dans cet appel à projet. Ça fait suite, justement, le but, c'est de faire un cheminement avec des InnovUp PME notamment. Mais voilà, l'objectif, effectivement, est à double sens de vous ramener des sociétés PME bénéficiaires qui pourraient aller piocher dans le catalogue et à l'inverse, que vous puissiez aussi augmenter votre part de deal avec des PME qui seraient financées à 40% pour les accompagnements que vous proposez. Voilà, donc venez le 14 octobre, ça sera un plaisir de vous y voir. Ce sera ma collègue Armelle, du coup, qui sera en charge effectivement de pouvoir y répondre à vos questions. Dernier sujet, donc effectivement, vous l'avez bien compris, si on fait ces webinaires tous les mois, c'est qu'on vous accompagne sur la labellisation et vos projets de R&D, le montage du consortium, etc. N'hésitez surtout pas à nous contacter sur l'adresse dépôt.projet@systématique-paris-région.org et donc on vous accompagne bien sûr gratuitement pour la labellisation des projets d'innovation. C'est intéressant, comme vous le savez, de toute façon, avoir la labellisation d'un pôle de compétitivité augmente vos taux de succès de financement sur les guichets publics. N'hésitez pas à nous contacter. Et donc, pour les renseignements, innovation-paris-région.org. Et pour l'équipe Europe, dont Léo, europe-systématique-paris-région.org. Et j'ai plus qu'à vous dire merci pour votre participation et n'hésitez surtout pas à nous contacter, auquel cas on aura plus d'informations sur les différents projets. Merci à vous. Bonne journée. Au revoir.